Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc, je vous remercie pour le nombre de vues, pour les likes et les commentaires. Je vous demande encore un petit effort pour les abonnements si vous n'êtes pas évidemment abonné. Ensuite, vous pouvez aussi consulter les autres signes si vous avez votre ascendant. Si vous connaissez votre ascendant, votre signe en lunaire et votre signe en Vénus. Voilà. Alors, une première carte avec le tarot des anges. Alors, j'espère que vous avez démarré une rentrée en douceur. Alors, première carte, nous avons 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Ah, donc avec le 10 d'air, c'est forcément un 10 d'épée. Et là, on vous dit qu'une situation prend fin. Alors, c'est certainement par rapport à une relation. Et on vous dit que vous triomphez d'une dépendance. Alors, il y a deux cas de figure, hein, où vous vous séparez de la personne. Et là, effectivement, les choses s'arrêtent. Ou alors, vous relancez une relation avec beaucoup plus de légèreté pour que les choses s'améliorent. Donc, on peut l'entendre de deux façons. Alors, je vais effectuer le tirage du tarot avec le Light Seers Tarot. Tirage en 9 cartes pour voir les énergies du mois de septembre. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Bélier pour le mois de septembre. Voilà. Alors, au dos, nous avons le monde. Ah, très belle carte. Une carte d'ouverture, alors, on peut parler aussi d'ouverture d'esprit, hein. Une carte aussi peut-être de voyage. Alors, voyage aussi peut-être dans votre esprit, hein. Vous avez besoin peut-être de vous ouvrir aussi à d'autres personnes. Peut-être l'envie de connaître, si vous êtes célibataire, peut-être l'envie de connaître une autre personne. On va voir. Alors, première rangée, on parle de la reine d'épée, de l'étoile, du roi de coupe. Ensuite, on a le 6 de coupe, on a la grande prêtresse, on a le 4 de bâton, on a la tour, on a le chariot et on a le 10 de bâton. On avait bon, écoutez, votre tirage me semble assez limpide. Et aussi, il y a une forme de spiritualité avec cette grande prêtresse au centre. Elle va effectivement vous apporter beaucoup de sagesse, de réflexion tout au cours du mois. Alors peut-être pour prendre une décision, mais là avec l'étoile, on vous dit que de toute façon, vous avez il y a beaucoup d'espoir dans votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, et que de toute façon, avec le chariot, il peut s'agir de toute façon d'une réussite dans ce que vous allez entreprendre si vous connaissez quelqu'un. Avec le 6 de coupe, eh bien, il y a un petit peu de nostalgie, hein. On repense peut-être à son enfance ou on repense aussi peut-être à quelqu'un que vous avez connu par le passé. Ce que vous souhaitez, vous, avant tout, c'est de la stabilité, hein, avec le 4 de bâton. Vous souhaitez de la stabilité, vous souhaitez aussi une relation pérenne qui dure dans le temps et quelque chose d'équilibré, hein. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas de quelqu'un qui serait immature et frivole. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle est quand même assez énergique et elle prend des décisions, hein. Donc, c'est pas votre énergie puisque c'est les signes d'air comme Gémeaux, Balance ou Verseau.
mais peut-être que pour le mois de septembre, vous allez revêtir ces énergies. Et puis peut-être aussi que vous avez aussi, comment dirais-je, par devers vous quelqu'un qui est du signe du Verseau, Balance ou Gémeaux. Alors beaucoup de nostalgie. Avec un roi de coupe, il s'agirait aussi de rencontrer peut-être une personne qui est du signe d'eau comme Cancer, Poisson ou Scorpion. Et c'est vraiment certainement quelqu'un qui est très près de vous, qui a beaucoup d'empathie par rapport à vous et qui aurait certainement des sentiments. Alors avec cela, je pense qu'en fin de mois, vous allez certainement avoir un coup de foudre ou un crush, on va dire, pour quelqu'un, ce qui va vous amener vers une autre direction. Et puis vous allez effectivement à cette occasion vous délivrer d'une charge morale ou d'un stress que vous aviez peut-être par rapport à une ancienne relation. Et donc du coup ça vous permettra de vous projeter. Alors d'où ce monde qui est en dos en dos de deck. Et donc du coup vous allez vous permettre de déposer un fardeau moral certainement pour démarrer une nouvelle relation. Voilà pour ce tirage. Je vais rajouter quelques cartes pour avoir un complément d'information. Alors, avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ben là, on parle d'un 6 de bâton. Alors, ça serait aussi certainement quelqu'un qui pourrait venir vers vous et qui pourrait vous apporter des bons messages. Et le 6 de bâton, ça représente une réussite. Donc, si vous êtes comme cette reine d'épée anxieuse par rapport à l'avenir, eh bien, avec un 6 de bâton, vous allez certainement avoir de bonnes nouvelles concernant un sujet qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. On va parler du roi de coupe. Alors, roi de coupe, on parle du page d'épée. Donc, lui, effectivement, c'est certainement quand même quelqu'un d'un certain âge, ce roi de coupe, hein, parce que souvent on le représente marié. Mais avec un page d'épée, je dirais qu'il a aussi, il peut être un petit peu immature. Par contre, avec un page d'épée, il peut être aussi très lucide, hein, parce qu'il est très curieux, c'est quelqu'un d'intelligent, il a vraiment de bonnes idées, il est très inspiré. Alors, par rapport à ce 6 de coupe, on vous dit reine de pentacle. Alors, cette reine, effectivement, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, elle gère très bien son foyer. Alors, est-ce que c'est une nostalgie par rapport à quelqu'un que vous auriez connu auparavant, votre maman ou quelqu'un qui est qui n'est peut-être plus là, à voir. Ensuite, une carte pour la grande prêtresse. Et on parle du fou. Alors, effectivement, vous réfléchissez certainement à un nouveau départ hein, dans votre vie et qui serait effectivement, qui se ferait avec quelqu'un qui est vraiment stable et puis qui est assez mature pour envisager une union. Parce que là, on voit sur ce 4 de bâton, on voit une cérémonie, quelque chose qui se fête. Alors, certainement pour un mariage d'ailleurs. Ensuite, avec la tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette tour? On parle de 3 de coupe. Alors bon, il y a un petit peu cette même notion de festivité. Avec ce 3 de coupe, on peut dire qu'il y a vraiment, effectivement, quelque chose de l'ordre du coup de foudre, hein, de la tour. Alors, si ce n'est pas le cas, on peut vous demander aussi de prendre de la hauteur par rapport à la relation que vous vivez. Mais d'un autre côté, je pense que c'est plutôt un coup de foudre, parce qu'avec le chariot à côté,
ça pourrait nous laisser entendre que vous prenez une autre direction et que vous laissez une ancienne relation de côté, que vous allez de l'avant et que cette relation est plutôt prometteuse. Et avec le 10 de bâton, on va lui mettre une carte. On retrouve encore la tour. Il y a quelque chose qui va se produire peut-être presque en fin de mois. Un élément comme la tour, vous voyez, quelque chose qui arrive soudainement, un imprévu, qui va vous permettre effectivement de laisser une ancienne relation et de repartir sur une nouvelle relation. Et là, effectivement, vous allez être à même de fêter cette nouvelle relation avec des amis pour continuer votre vie, et plutôt avec beaucoup de légèreté et de l'espoir. Voilà, amis Bélier, ce que j'avais à vous dire avec le tarot. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour un autre tirage. Alors, est-ce que ça va nous parler de la même chose? On va voir. Alors, oracle des Médéors. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, on parle d'un amour durable. Alors, première rangée, on parle de messages à venir, fausses paroles, mensonges et réconciliation. Alors là, on parle de vraiment d'une relation qui a peut-être connu des déboires, pour laquelle il y a des messages, on vous envoie des messages, des emails, et vous considérez ça comme des fausses paroles, des mensonges. On parle quand même de réconciliation. Il y a un événement proche, alors ça pourrait correspondre à la tour, parce que là, il y aura un choix à faire par rapport à cette ancienne relation. Et pour vous, on considère cette ancienne relation comme un combat. Vous luttez par rapport à quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout. Ensuite, on parle d'une rencontre forte. On parle de tristesse et on parle de passage à l'action. Alors, effectivement, je vois bien un peu la même tendance que le tarot, c'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous une relation qui vous demandait vraiment beaucoup trop de combats, plutôt certainement des conflits. Et là, vous allez effectivement peut-être au milieu de mois faire un choix. Hein, il y aura un événement proche et quelque chose d'assez important qui vous demandera de faire un choix pour éviter tous ces conflits. Et là, on parle d'une rencontre forte qui va se faire. Il y aura quand même certainement de la tristesse par rapport à une ancienne relation. Hein, mais là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Et que certainement, ça sera un amour durable. Et on vous dit changement imminent. Voilà, amis Bélier, donc avec la rentrée, eh bien, je pense que vous allez opérer un changement. Alors, ça peut être relationnel simplement, mais là, je pense que ça sera plutôt amoureusement, hein, puisque une rencontre forte, là, on parle d'un homme et une femme, ou on peut parler de deux hommes, deux femmes, hein, d'ailleurs. Bon, ça vous met quand même dans la tristesse parce que il y aura ce choix à faire. Hein. Donc, du coup, ça en vous plonge dans l'embarras, mais en même temps, on vous dit qu'il faut passer à l'action parce que là, en haut, vous voyez, il y a le soleil et donc ça vous permettra de continuer votre vie sans combattre. Voilà.
Voilà pour ce deuxième tirage. Ensuite, nous allons prendre quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Alors, en dos, on nous parle de rien ne vaut son chez-soi. Ah. Alors, pourquoi? Heureux hasard, être équitable. On parle de paix. On parle d'observateur. Et on parle de aller loin. Voilà. Alors, effectivement, sur ce mois de septembre, vous allez vous poser beaucoup de questions, hein, puisque, bon, on l'a vu précédemment, hein, on l'a vu dans le tirage du tarot, vous aviez cette reine d'épée qui s'interrogeait, hein, qui voulait quand même prendre une décision. Donc, mais vous allez quand même beaucoup tergiverser, vous poser des questions, pour savoir si vous allez prendre la bonne décision, hein, puisqu'on voyait aussi une prise de décision. Et on vous dit quand même qu'il y aura un heureux hasard, hein, que effectivement, si c'est pour une relation qui était un petit peu dans le conflit, ben on vous dit que quelque part, vous allez faire une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas. Et du coup, là, ça vous permettra de peser le pour et le contre, et de prendre une décision par rapport à votre ancienne relation. Donc là, ça vous demandera aussi beaucoup de questionnements. Vous allez quand même beaucoup vous peser le pour et le contre. Vous voulez quand même être juste, parce que bon, c'est peut-être une relation que vous avez depuis très longtemps. Et là, là, ça vous demande de faire un gros travail sur vous pour prendre une décision. Avant tout, on vous parle de paix, hein, donc de toute façon, il faudra aussi prendre cette décision pour retrouver de l'harmonie, de la paix pour vous. Je pense aussi que de toute façon, il y a quelqu'un qui va être en observation par rapport à vous. On voit, il y a la lune aussi. Alors, il y a certainement des éléments qui sont cachés. Des choses qu'on ne vous dit pas. Donc certainement, peut-être, on l'avait vu aussi dans le tirage de l'oracle des Médéors, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses, hein, puisqu'on parlait de mensonges, de fausses paroles. Donc forcément, oui, fausses paroles, mensonges. Donc, et avec un renard là qui est là, et la lune, on pourrait presque... dire qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Et de toute façon, il faudra quand même prendre une décision, donc aussi juste que vous pouvez le faire, pour continuer votre chemin et pour aller loin. Parce que de toute façon, il faut quand même, si vous cherchez l'âme sœur actuellement, il faudra donc miser sur quelqu'un de fiable et de juste pour continuer votre vie et avoir une relation qui dure dans le temps et aller loin. Hein, ça, c'est vraiment des messages qu'on vous adresse, parce que on vous pose, alors vous posez beaucoup de questions, et de toute façon, la vie va faire... l'univers la vie va faire qu'on va vous mettre sur un chemin qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va être déterminant pour vous, hein. Ça va être vraiment quelque chose comme la tour, hein, un imprévu, qui va vraiment vous aider à prendre cette décision. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas, dans l'état actuel des choses, continuer cette relation, parce qu'elle ne nous amène pas forcément quelque chose d'équilibré.
et que vous, avant tout, vous voulez un renouveau. Hein. Vous voulez un renouveau, vous voulez, avec la colombe, c'est un signe de paix. Vous voulez avoir quelque chose de nouveau avec cet œuf. Hein. On parle de renouveau, presque de naissance, hein, avec cet œuf. Donc, vous voulez repartir sur de bonnes bases. Et pour cela, il faudra effectivement prendre la bonne décision pour avoir une vie qui dure dans le temps, pour avoir une relation qui dure dans le temps et continuer avec beaucoup de sagesse et de paix. Voilà, amis Bélier, donc je pense que c'était des beaux messages qu'on vous adresse. Donc n'hésitez pas à me faire des petites remarques. Et puis, je vais clôturer ce tirage avec l'oracle des amoureux. Alors, voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes et vous choisissez l'une d'entre elles ou alors vous prenez les 3. C'est comme vous voulez. Voilà. Premier message. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Deuxième message. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Troisième message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.